Déjà, merci d'avoir accepté cette invitation, Monsieur Pinto. J'ai souhaité vous inviter pour participer justement à mettre en avant votre histoire, mais aussi surtout ce qui se passe en Martinique, parce que nous qui vivons en France métropolitaine, on n'a aucune information sur la situation en Martinique et c'est dramatique. Donc c'est grave. Et la première des choses, c'est justement de médiatiser ces affaires-là. Alors bien évidemment, on entend parfois parler sommairement de petites choses comme ça ou autres, mais bien évidemment que on manipule un peu l'opinion publique pour pas qu'on entre en voilà, pour pas qu'on soit sensibilisé à la souffrance là-bas. Moi, j'ai pu, enfin, il y a un moment où la télé algérienne a retransmis un petit peu votre situation, ce qui a permis un peu de médiatiser tout ça. Mais donc moi, ce que j'aimerais faire, c'est d'abord que vous nous parliez un petit peu de la situation particulière en Martinique, et ensuite de parler aussi de votre affaire, ce qui est assez horrible. Alors, c'est plus un échange qu'une interview. Donc voilà, là vraiment, vous vous adressez à des gens qui malheureusement ne connaissent pas la situation. C'est pour ça que il faut vraiment même partir de zéro. Hein. Il faut vraiment considérer qu'en France, on a très peu d'éléments. Voilà. Donc voilà. Donc déjà, et merci d'abord déjà pour votre d'avoir accepté de participer à cet échange. Alors, c'est moi qui vous remercie. Alors, nous sommes le 10 mai. Nous sommes le 10 mai 2025. Je m'appelle Hervé Pinto et je suis président d'une association de justiciables. Les justiciables en question, ce sont des afro-descendants, ce sont des personnes humaines. Et donc, aujourd'hui est un jour, on va dire, de circonstance. Parce que à l'heure où je parle, en France hexagonale, le pouvoir, le régime français, est en train de commémorer une soi-disant abolition de l'esclavage. Je dis bien une soi-disant abolition de l'esclavage. Alors, la Martinique est une île. Elle est située à peu près à 7 000 km de la France hexagonale. Mais la Martinique est aussi une colonie. Une colonie parce que nos droits humains, nos droits fondamentaux ne sont pas respectés. Alors, ce n'est pas notre association qui a fixé les règles. Il y a des règles dans la société française et la France se dit un état de droit. D'ailleurs, la France donne des leçons de démocratie un peu partout à travers le monde, en Ukraine, à la Russie, au Venezuela. Enfin, la France se dit une démocratie et elle se dit exemplaire. Sauf que dans la vraie vie, en Martinique, nous avons des éléments, des preuves irréfutables pour démontrer à qui veut que dans la vraie vie, c'est tout le contraire. Alors, nous avons saisi les instances internationales parce que, évidemment, ben, la France et bien entendu euh, son puissant réseau d'influence nous empêche d'obtenir justice et nous empêche de faire en sorte que notre cause soit entendue. Alors, évidemment, la télévision algérienne a relayé l'affaire dite Hervé Pinto, mais en fait, c'est l'arbre qui cache la forêt parce que il y a énormément de personnes humaines en souffrance ici en Martinique. Il y a beaucoup de familles qui sont, on va dire, euh, en très très grande souffrance et leur cause n'est pas entendue. Bah, Alors, je vous coupe 2 secondes pour dire merci de le préciser, parce que c'est vrai que j'aurais dû le dire en préambule, mais l'affaire Pinto, comme je l'explique, ce n'est rien. C'est une affaire parmi tous les toutes c'est qu'une histoire parmi tant d'autres. On médiatise votre affaire, mais en fait il faudrait médiatiser tous les Martiniquais, tous les locaux réellement, parce qu'en fait c'est global, c'est pas juste une histoire. alors justement, les médias, pour faire en sorte que le combat que nous menons depuis des années
pour faire en sorte que ce combat-là soit noyé et étouffé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont basculé et ils se sont arrangés pour détourner l'opinion publique vers une problématique de vie chère. Vous avez sans doute entendu parler des différentes manifestations, des différentes actions menées en Martinique contre la vie chère. Oui. Mais en fait, le problème de vie chère, ce n'est pas le problème fondamental, ce n'est pas ça le problème. Oui, la vie est chère. En fait, c'est la conséquence, le problème de vie chère, c'est la conséquence d'un système, la conséquence d'un système étatique qui, en fait, viole et piétine nos droits humains. Je vous disais qu'il y a des règles, parce qu'on nous demande de respecter des règles. Les règles, c'est quoi? Les règles, elles sont définies dans la Constitution de 1958. La France a une constitution. La constitution, c'est la loi des lois, c'est le droit suprême au-dessus des lois ordinaires et organiques. Et en fait, la constitution, c'est l'ensemble des règles que la nation française s'est fixée à elle-même. La constitution, c'est pas seulement le 49.3. Alors, lorsqu'il y a eu la réforme des retraites, rappelez-vous, ben évidemment, à coup de 49.3, ils ont fait taire la rue, ils ont fait taire le peuple. Alors qu'en réalité, la souveraineté appartient au peuple. Ils ont réussi à faire ça. Mais dans la Constitution, il y a des droits et libertés. Eh bien, ceux qui gouvernent, et c'est ça le principe de l'état de droit, ceux qui gouvernent doivent veiller au respect des droits fondamentaux, doivent veiller à garantir le respect des droits et libertés. Et c'est là que ça pose problème. Dès lors que les droits et libertés sont piétinés, foulés du pied, comme c'est le cas actuellement, aucun combat, aucune lutte ne pourra prospérer à long terme. En fait, on est en train de chawailler de l'eau dans un panier, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, les règles de droit fondamental, les règles essentielles à tout peuple, ces règles-là ne sont pas respectées par l'autorité, par le pouvoir. Donc, par conséquent, eh bien, vous avez des gens ici en Martinique qui sont dans des souffrances que vous ne pouvez pas imaginer. Et donc, notre association, à travers les combats que nous menons, nous avons pour objectif, eh bien, de faire en sorte que ces droits fondamentaux, ces droits essentiels, soient reconnus, soient respectés et qu'on puisse obtenir réparation. Parce qu'on subit un lourd préjudice. Vous savez, très souvent, ce sont des gens qui viennent en Martinique, des ressortissants européens, des investisseurs, des gens, ils arrivent en Martinique, et en fait, ils ont fait le choix de mêler leur vie à la nôtre. On n'est pas allé les chercher. C'est eux qui mêlent leur vie à la nôtre. Ils viennent ici, chez nous. Je dis bien chez nous. Pourquoi je dis chez nous? Parce que la Martinique, c'est une île. C'est une petite île. Mais nous avons énormément souffert. Nous avons une histoire. Non seulement nous avons souffert du crime de l'esclavage, que ces gens-là refusent de réparer, mais nous avons aussi souffert de l'empoisonnement au chlordécone, qu'ils refusent aussi de réparer. Et le peu de terre que nous avons, ben aujourd'hui, ils sont en train de nous le prendre, de tout prendre. Et lorsque nous réclamons justice, eh bien, nous sommes jetés en prison, nous sommes, on va dire, violentés par un système. Et comme je vous disais, on ne peut pas faire justice nous-mêmes, donc par conséquent, ils se sont organisés pour nous imposer des décisions rendues par des magistrats acquis à leur cause, alors que ce sont des magistrats qui ont prêté serment. Je dis bien qu'on ne peut pas faire justice nous-mêmes. Donc, on est persuadé que, en fait, les magistrats vont rendre la justice de manière impartiale et indépendante. Ben, ce n'est pas ce qui se passe. En réalité, ce sont des magistrats qui ont leurs propres règles de droit, qui violent la loi et qui, fort de leur autorité, fort de leur puissance, puisque c'est l'autorité judiciaire, eh bien, ces gens-là nous imposent des décisions contraires au droit, contraires à la hiérarchie des normes, parce qu'il y a encore une hiérarchie des normes juridiques. Je vous ai parlé de droit constitutionnel,
mais il y a aussi le droit européen, il y a le droit international et il y a le bloc de légalité, donc la loi. Ils sont capables aussi de violer la loi. Et c'est exactement ce qu'ils font dans l'affaire dite Hervé Pinto, puisque, vous le savez, ça fait 27 ans que, à titre personnel, je me bats tout simplement pour qu'on puisse respecter, eh bien, le travail d'un homme. Écoutez bien, le travail d'un homme né en 1838. Vous avez entendu? 1838. Je n'ai pas dit 1938, 1838. Lorsqu'on sait que l'esclavage est soi-disant, d'après eux, aboli en 1848. Cet homme qui s'appelle Félix Gratte, mon arrière-grand-père, cet homme achète sa terre en 1874. Vous voyez, donc il y a un côté historique. Donc il achète sa terre en 1874 et il est mort en 1902. Donc il est mort et la terre n'a pas été partagée. Bon, le droit prévoit que la propriété, donc on peut dire la propriété de Félix Gratte, la propriété est un droit naturel, imprescriptible, inviolable et sacré. Ce sont des règles de droit constitutionnelles. Eh bien, il y a un certain nombre d'escrocs, ce sont des gens, on va dire, avides d'argent, oui, de richesse. Ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un titre sur le titre de mon arrière-grand-père. Ils ont construit un titre, c'est-à-dire qu'ils ont fait une prescription trentenaire en faisant croire que la terre n'avait pas de titre, alors que tout est enregistré. C'est-à-dire qu'il y a un titre de propriété puisque la propriété en question provient d'une vente aux enchères tirée de l'habitation de l'impératrice Joséphine. Vous vous rappelez, la femme de Napoléon Bonaparte, l'impératrice Joséphine. Eh bien, justement, vous voyez, ce combat-là a un côté historique, parce qu'en fait, l'impératrice Joséphine, à un moment donné, enfin, les gens qui ont eu en charge la vente aux enchères du démembrement de cette propriété, de l'habitation, ben, en fait, ces gens-là ont vendu les terres et mon arrière-grand-père fait partie de ceux qui ont acheté. Donc, il y a une origine de la propriété. Et tout ça est enregistré à la conservation des hypothèques. Donc, en fait, je suis dans le respect total des règles en vigueur. Bah, en fait, donc, je ne suis pas un hors-la-loi. Comme les personnes que nous défendons dans KJM, nous ne sommes pas des hors-la-loi, nous ne sommes pas des délinquants. Monsieur Pinto, en fait, ça me fait penser, et justement, je précise aussi aux gens, c'est-à-dire que même, et je précise, que ce soit l'histoire de l'Algérie ou l'histoire de toutes les colonies, c'est-à-dire que les gens, à un moment, jouent le jeu de leurs règles. C'est leurs règles, mais même quand les personnes qui souffrent utilisent, entre guillemets, leurs règles, on se rend compte qu'en fait, c'est une arnaque. Vous savez ce qui me fait de la peine? Alors, c'est normal, hein, mais on parle de la situation en Palestine qui est très grave et il faut en parler, mais pour moi, peut-être à moindre échelle, mais c'est la même chose qui se passe en Martinique, c'est-à-dire qu'on colonise des gens, on les martyrise, on les vole, et ces gens-là essayent d'utiliser le droit, les règles des Occidentaux, le droit international, tout ce que tu veux, et pourtant, ils n'ont pas gain de cause. Et ça, c'est ignoble. En plus, on leur dit, souvent on essaye de dire, par exemple, pour parler, parce que souvent les gens parlent de la situation palestinienne, mais ils disent oui, mais on leur vole leur maison, ceci, cela. Mais c'est un problème beaucoup plus global. C'est pas juste une question du prix du lait. C'est pas un problème. C'est un problème de colonisation. Et par exemple, Monsieur Pinto, il faut savoir que quand moi j'ai émis la volonté de vous inviter, hein, un petit peu sur mes vidéos, sachez que j'ai reçu quand même des messages. C'est pour vous dire comment ça fonctionne. J'ai reçu quand même beaucoup de messages pour essayer de me dissuader, voire même me menacer. Donc il faut bien que vous comprendre, là, les gens qui m'écoutent, c'est que il y a des gens qui souffrent, qui sont spoliés, qui sont humiliés, et ces gens-là veulent juste respecter les règles. Et même, c'est pour dire, hein, même si quelqu'un veut médiatiser l'affaire, on va essayer de faire taire ces gens-là. Et ça, c'est pareil au niveau de la justice, au niveau des juges, etc. Donc, et c'est pour ça que les gens doivent relayer un maximum ce genre d'informations. Et j'aime bien quand vous avez dit que c'était pas juste une question de oui, mais la vie chère ou autre. Non, c'est un problème beaucoup plus vaste.
Alors, nous sommes d'accord. Alors, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire, que il y a des gens qui vous ont menacé, etc., qui ont essayé de vous intimider, etc. Alors, à l'heure où je vous parle, je suis pourchassé. Je suis pourchassé, c'est-à-dire qu'ils veulent me jeter en prison pour me faire taire. Donc, ils veulent absolument réduire à néant le travail que nous faisons dans cette association parce que nous gênons. Donc, ils ont choisi la violence, ils ont choisi de nous déclarer la guerre. Alors, moi, je le dis fermement là ce matin. Vous voyez, jusqu'à présent, je suis très calme. Mais moi, je le dis clairement pour les gens qui sont mal intentionnés, toutes ces personnes qui refusent le respect de leurs propres règles, qui ont fait le choix d'attaquer notre humanité, qui ont fait le choix de cracher sur nos droits et notre liberté. Attention, nous n'allons pas nous laisser faire. Nous allons vous combattre parce que nous sommes en légitime défense. C'est vous qui avez choisi de mêler votre histoire à la nôtre. J'insiste là-dessus. Nous allons vous combattre. Nous allons riposter. Et nous allons riposter avec force. Parce que, Monsieur attendez, nous avons le droit de nous défendre. À partir du moment, c'est très important ce que je dis, à partir du moment où il n'y a pas de justice, mesdames et messieurs, c'est-à-dire que l'autorité qui doit nous protéger, l'autorité qui doit de manière impartiale, de manière indépendante, eh bien, faire respecter le droit qu'ils ont eux-mêmes établi. Si cette autorité-là est complice de ceux qui délibérément, manifestement, nous volent, nous pillent, nous exploitent, eh bien, si cette autorité-là, en fait, elle est de connivence avec eux pour détruire nos vies, nous avons le droit de nous défendre. Et nous avons le droit de demander l'aide et le soutien international. Ce n'est pas de l'ingérence, mais nous sommes capables, je le dis, nous sommes capables de nous défendre. Nous n'avons pas besoin d'attendre l'aide internationale. Alors, nous avons été très patients jusqu'à maintenant parce que nous sommes dans une démarche pédagogique et nous devons expliquer aux gens le bien fondé du combat que nous menons. Mais attention, je crois que là maintenant, on va arrêter de parler et on va se défendre. Vous avez entendu? On va se défendre. Alors, tant pis pour vous, ces personnes qui persistent à cracher sur nous, à nous humilier en ce jour du 10 mai. Vous voulez rétablir l'esclavage purement et simplement nous détruire comme vous le faites un peu partout, en Afrique, en Nouvelle-Calédonie, etc. On ne va pas se laisser faire. Vous avez entendu? Je le dis pour les gens qui vont regarder votre vidéo, on ne va pas se laisser faire. Et ce qui est ignoble, c'est que en France, avec tout le système où on a entre guillemets la bien-pensance, où on nous explique la morale, etc. On accueille par exemple l'actuel président qui a fait un coup d'État syrien, Jolani, qui est quelqu'un qui a commis des actes terreaux, et on lui serre la main, on accueille, il n'y a pas de souci. On accueille, on a quand même l'ancien président Sarkozy qui normalement risquerait d'être en prison depuis 20 ans, pour prendre 20 ans de prison, et il n'a rien. On a des délinquants à la tête de notre État, c'est quand même grave. Et pourtant, quand il y a des citoyens qui essayent de faire valoir leurs droits, on leur tombe dessus de la pire des manières. Et c'est ça qui choque aussi dans votre affaire, c'est que vous êtes, et pour beaucoup, des citoyens actuellement français, moi je suis pour tous ceux qui veulent se décoloniser, mais vous êtes actuellement des citoyens français, et pourtant on n'a pas l'impression de ça. C'est-à-dire que même des gens qui ont commis des actes terreaux sont mieux traités. C'est quand même incroyable et injuste, je trouve, en tout cas pour ma part. Excusez-moi, je ne suis pas un citoyen. Hein. Je ne suis pas un citoyen. Je suis une personne humaine. Non, mais il y a une différence. Je vous ai dit que ça fait 27 ans que nous travaillons sur ces aspects juridiques. Un citoyen, ça a une signification très précise. Par contre, je suis une personne humaine. Je vous renvoie à la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Vous vérifierez sur Légifros. Légifros, c'est le service public d'accès aux droits. Donc, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc, la Déclaration des droits de l'homme elle-même fait la distinction entre l'humain et le citoyen. Donc, c'est quoi un citoyen? Un citoyen, c'est une personne humaine qui a des droits
avant d'avoir des devoirs. Je le dis sur le fondement de l'article 16 de cette même Déclaration des droits de l'homme qui vous dit que toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée et la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de constitution. C'est l'article 16 de leur propre Déclaration des droits de l'homme. Donc, je répète que je ne suis pas un citoyen, je suis une personne humaine. Je ne suis pas un citoyen, pourquoi? Parce que je n'ai pas la garantie des droits. Donc, un citoyen est une personne humaine qui a la garantie des droits. La garantie des droits et la séparation des pouvoirs. Ce n'est pas le cas. Donc, je ne suis pas un citoyen, je suis une personne humaine. Monsieur Pinto, il y a des. Alors, on a très peu d'informations en France, mais quand on en a, par exemple, on nous explique. On nous explique que en Martinique, ceux qui se plaignent, ce n'est pas les gens de Martinique, c'est une ingérence extérieure, la Chine, je sais plus quel pays, etc., ou peut-être même l'Algérie, qui essaye de créer des tensions, mais au final, il y a les Martiniquais, tout va bien. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport au fait que, soi-disant, en fait, tout va bien en Martinique, mais c'est les pays étrangers qui essayent de semer le trouble? Mais évidemment, ils ne vont pas dire autre chose. Tout ça, c'est de l'intox. Mais que fait la France en Ukraine? Combien d'argent, combien de millions, pour ne pas dire milliards, combien de millions d'euros la France a injecté en Ukraine avec l'argent des impôts du contribuable, l'argent du peuple? Combien d'argent ils ont injecté là? Ce n'est pas de l'ingérence, c'est quoi? Ça s'appelle comment, ce qu'ils sont en train de faire là en Ukraine? Bon, alors, en fait, nous, en Martinique, je vous l'ai dit, il y a plusieurs familles, il y a plusieurs personnes humaines en souffrance. Nous avons plusieurs cas. Nous avons des personnes âgées qu'ils ont expulsées alors que ces gens-là sont chez eux. Il y a des personnes âgées, ils ont saisi leurs économies, ils ont persécuté les gens alors que les gens ont titre de propriété, etc. Leurs droits sont piétinés, bafoués. Donc, nous avons plusieurs exemples. Mais vous voulez que les gens fassent quoi? Puisque leur cause n'est pas entendue, puisque la justice est aux ordres, la justice n'est ni impartiale ni indépendante. Vous voulez que les gens fassent quoi? Les gens sont obligés de se défendre, les gens sont obligés de solliciter l'aide internationale, et d'ailleurs c'est prévu par le droit international, c'est prévu par la charte européenne des droits fondamentaux, c'est prévu par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, c'est prévu par la charte internationale des droits de l'homme. Donc il y a des règles de droit qui permettent aux personnes humaines en souffrance de solliciter l'aide internationale. En fait, la France et ceux qui dirigent la France détruisent des vies humaines en Martinique. Nous sommes persécutés et ces gens-là ont pour objectif de nous éliminer. Et évidemment, ça fait des années qu'on le dénonce. Ça s'appelle le grand remplacement. Donc, ils sont en train de s'organiser pour carrément nous remplacer. Ils vont garder ceux d'entre nous qui veulent bien leur servir de palefreniers, ceux qui acceptent d'être leurs serviteurs. Ils ont besoin de serviteurs, ils ont besoin de palefreniers. Donc, ceux-là, ils vont les conserver. Mais toutes les personnes qui marchent la tête haute, qui réclament l'égalité des droits, qui réclament le respect de leur humanité, ces gens-là sont purement et simplement éliminés. Et c'est ce qui est en train de se passer là. Et c'est ce que je suis en train de vivre parce que je suis carrément traqué par un système qui, je vous l'ai dit, hein, depuis des années, ils m'ont fait perdre mon travail. Là, ils m'ont jeté en prison parce qu'ils estiment que j'aurais dû accepter l'argent. Je ne l'ai pas encore dit, mais mesdames et messieurs, on m'a proposé de l'argent à plusieurs reprises. Ils m'ont dit devant témoins qu'ils signent le chèque et que c'est moi qui mets le montant. Vous avez entendu? Ils signent le chèque et moi je mets le montant. Je n'ai pas accepté. Évidemment, évidemment, si j'avais accepté, aujourd'hui les choses seraient réglées. Je n'ai accepté aucun accord. Je n'ai pas accepté de signer aucun accord avec qui que ce soit. Pourquoi? Parce que, en fait, je ne négocie pas mon humanité. Mon humanité n'est pas négociable. Je l'ai toujours dit. Et je reste debout derrière ça. Je pense que ça doit être respecté. Et je le répète encore une fois, les gens qui persistent à vouloir cracher sur notre humanité en Martinique, faites attention. Parce que nous avons un vieil adage en Martinique qui dit, c'est dans notre langue à nous, délai, chandelier peut coûter plus cher que l'enterrement. Ça veut dire que ce que vous faites peut avoir des conséquences bien plus graves que vous ne l'imaginez. Donc, par conséquent, le peuple martiniquais,
il observe ce qui se passe. Le peuple martiniquais n'est pas un peuple de moutons. Les gens observent, les gens regardent. Et les gens sont en train de comprendre ce qui est en train de se passer là. Et je les écoute parler dans la rue ou sur les réseaux sociaux. Exact. D'ailleurs, Vous prenez de gros. Toutes ces personnes qui vous appellent en catimini là, vous prenez de gros risques. Parce que le peuple en a marre. Le peuple en a marre que vous puissiez, à tort et à travers comme ça, à travers diverses luttes, comme ça, les mépriser, cracher sur leur humanité. Et dans le même temps, vous demandez toujours plus de taxes, toujours plus d'impôts, toujours plus de sacrifices, toujours plus de compréhension. Alors c'est quoi? Nous sommes bien redevenus des esclaves. D'ailleurs, Monsieur Pinto, là, ce que vous me dites, ça me fait plaisir parce que ça me fait penser aussi, et c'est ce que j'explique, parce que moi, comme je suis franco-algérien, on a une histoire assez particulière, on connaît tout ça, et nous avons par exemple la Palestine où surtout les Gazaouis, on leur a dit, on vous donne plein d'argent, c'est ce qui avait été proposé, on va vous donner tout plein d'argent, vous serez tous riches, mais juste vous partez de cette terre-là. Et les Palestiniens ont refusé parce que c'est pas une question d'argent, c'est une question de dignité, c'est leur terre, c'est leur histoire, et c'est pas juste une question d'argent. Et au-delà de l'histoire de l'argent, par exemple, on va prendre le cas de l'Algérie, ils ont beau raconter un narratif. Par exemple que l'Algérie c'était des sauvages, qu'on les a civilisés et tout ce que tu veux et ainsi de suite, et qu'on leur a apporté, on leur a donné plein de choses, ce qui est totalement faux. On les a surtout massacrés, on a massacré plus d'un tiers de la population au début, il y a eu des millions de victimes, mais au-delà de ça, et là je fais une petite parenthèse pour ceux qui ne connaissent pas en France l'histoire, depuis l'indépendance de l'Algérie, l'Algérie s'est développée, c'est une puissance maintenant mondiale qui économiquement vit bien, ils vivent très bien, etc. Alors qu'en France, au moment où ils ont perdu cette colonie-là, dont ils avaient accès à des avantages financiers, économiquement, la France s'est effondrée. Alors ils se sont endettés. Donc c'est pour dire qu'il faut arrêter aussi de dire que on quémande des aides ou on aide, etc. Vous inquiétez pas que si la Martinique est indépendante, vu sa position géographique, etc., vous inquiétez pas qu'ils vont... tout va bien. Mais ils aiment à essayer d'expliquer que les gens qui se révoltent, ce sont des sauvages, on leur a apporté beaucoup de choses et ainsi de suite, et malheureusement ils espèrent que les gens vont accepter un petit chèque ou autre. Non, c'est au-delà de ça. C'est pour ça que c'est ce qui m'a envie de réagir par rapport à ce que vous avez dit. Alors c'est tout un système qui est en train de s'effondrer, et je crois que même en France hexagonale, les gens ont bien compris. Rien ne va en France. Oui, Tout va mal dans l'hôpital, tout va mal dans les transports, au niveau de l'éducation. En fait, tout ce système s'effondre. Et on le voit bien. Les pays africains ont compris. Les exact. pays africains en ont marre. Ils en ont marre de ce pillage, de cette exploitation, et ils ont mis un terme à ça pour certains. Donc, la Martinique, euh, elle est condamnée à évoluer parce que, en fait, on parle d'indépendance, de souveraineté réelle, mais l'indépendance ne veut pas dire rester seul. D'ailleurs, Exact. les peuples de Guadeloupe aussi ont compris qu'il faut que les choses changent. Il y a la Guyane tout près. Donc on peut imaginer une triangulaire Martinique, Guadeloupe, Guyane. Donc il y a des possibilités, il y a des choses que nous pouvons mettre en place pour demain. Maintenant, ce débat-là, c'est un débat politique et je pense qu'il y a quand même des gens en Martinique et en Guadeloupe qui justement sont en train de se pencher dessus. Je préfère laisser ces gens-là traiter ces sujets. Par contre, s'agissant de nos droits humains, ça c'est une autre affaire. Nos droits humains ne sont pas négociables. Et quel que soit le régime dans lequel nous sommes, ben, on ne peut pas accepter que nos droits fondamentaux, que nos droits humains soient ainsi piétinés, foulés du pied et violés. Donc ça, ce n'est pas acceptable. Et donc, par tout moyen, nous devons mettre de l'ordre dans ça. Et c'est ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes en train de dire que le système dans lequel nous sommes, ce régime, fait tout le contraire des règles qu'il a lui-même fixées, parce que les règles sont là. Ce ne sont pas mes règles, ce ne sont pas les règles de KJM, ce sont les règles que le système lui-même a fixées. Donc, à partir du moment où le système se permet de faire le contraire des règles qu'il a lui-même établies,
Nous sommes désormais en dictature. Et donc nous avons le droit et le devoir de réagir et de nous défendre comme bon nous semble. Et nous n'avons pas de limite. Je le dis, nous n'avons aucune limite. Et je n'attends pas à titre personnel sur la Cour de cassation. Il faut que ça soit clair, les gens qui m'écoutent là. Ne soyez pas persuadés que j'attends des solutions de la Cour de cassation, de la Cour de je ne sais pas où. Non, 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 non. Je suis persuadé que le peuple martiniquais comprendra et saura quoi faire pour justement que demain soit différent et que nos enfants, les générations qui arrivent, ne puissent plus succomber à de telles exactions. Parce que c'est ce qui est en train de se passer là. C'est-à-dire que vous avez un régime qui est en train de nous imposer un dictat, de nous imposer sa volonté, de nous exploiter, de nous piller. Ça ne peut plus durer. Voilà ce que je peux dire dans l'état actuel des choses. Et nous avons des éléments probants, nous avons des preuves concrètes. Alors, vous allez me dire quelles preuves? Par exemple, dans l'affaire qui me frappe, les gens qui sont sur ma propriété, là, la propriété de mon arrière-grand-père, ils ont construit un lotissement. Ils ont construit un lotissement sur une propriété qui n'est pas partagée, sur une propriété indivise. Alors quoi? Félix Gat n'a jamais existé alors. Ça veut dire que alors Félix Gat est revenu d'entre les morts et il a vendu pour eux. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que le titre de propriété de 1874, il existe. Il existe et la terre n'est pas partagée. Et le droit, quand je dis le droit, la loi, quelle loi? La loi française. Par exemple, écoutez bien, mesdames et messieurs, l'article 544 du Code civil, c'est les années 1800-1802. C'est en vigueur. Vous allez sur Légifrance. Légifrance, c'est le service public d'accès au droit. Donc, l'article 544 vous dit que la propriété, c'est le droit de jouir d'un bien pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'article 545 vous dit que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, sauf l'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. L'article 1599 du Code civil, vous avez entendu? C'est vérifiable ce que je dis. Je ne suis pas en train de blablater ou raconter du n'importe quoi. Ce que je dis est factuel. 1599 du Code civil dit que la vente de la chose d'autrui est nulle. Donc, toutes les personnes qui ont acheté sur la terre de Félix Gat, votre vote est nul. D'ailleurs, la justice a annulé l'acte. L'acte que vous avez en main a été annulé. Donc, la vente de la chose d'autrui est nulle. Et elle peut donner lieu, donc cette vente peut donner lieu à des dommages et intérêts si l'acheteur est de bonne foi. C'est ce que la loi dit. Donc, vous ne pouvez pas venir en face de moi avec une théorie de l'apparence. Alors, c'est quoi la théorie de l'apparence? La théorie de l'apparence, c'est une construction prétorienne. C'est-à-dire que les magistrats, pour sauver ces gens-là, ont sorti une jurisprudence. Mais la jurisprudence ne peut pas se prévaloir sur la loi. La jurisprudence est là pour compléter et enrichir la loi. Vérifiez auprès des juristes. C'est vous-même qui avez défini ça dans la doctrine. La jurisprudence est là pour enrichir et compléter la loi. Donc la jurisprudence ne peut pas se prévaloir ni sur la loi, ni sur le droit européen, ni sur le droit international, et surtout pas sur la Constitution, c'est-à-dire sur la Déclaration des droits de l'homme. Donc, les gens qui sont sur la terre de Félix Gat là, toutes ces personnes qui persistent, soit vous êtes, on va dire, analphabètes, c'est-à-dire que vous ne savez pas lire, soit vous êtes des analphabètes, vous êtes des illettrés, soit vous êtes de mauvaise foi, donc vous êtes des escrocs, et en même temps, vous êtes méchants, c'est-à-dire que vous êtes dans la méchanceté. Donc, les magistrats qui sont complices d'une telle situation, puisque vous avez l'habitude de fonctionner comme ça, les magistrats qui sont complices, eh bien, ces magistrats-là essayent de légitimer une escroquerie. C'est extrêmement grave et on ne va pas vous laisser faire. Ils sont en train d'essayer de légitimer quelque chose d'illégal. C'est une pratique pour voler la terre, pour voler. Parce que la Martinique, c'est une île paradisiaque. Donc, ça suscite la convoitise. Exactement. Et il y a des
des promoteurs qui viennent se faire, on va dire, des couilles en or, on peut appeler ça comme ça. Ils viennent s'enrichir. Ils viennent s'enrichir. Et ils ont compris que, ben, il fait beau. On est dans un lieu paradisiaque, donc on peut se faire du fric, se faire de l'argent. Alors, on va mettre un terme à ça. On va mettre un terme à ça et on va vous faire respecter notre humanité. On va vous faire nous respecter. D'ailleurs, je précise aussi aux gens, c'est pourquoi je parle, quand je parle de votre situation et de la Martinique, pourquoi je parle spécifiquement, par exemple, de la situation algérienne, c'est que toutes les colonisations ne se valent pas. Alors que la Martinique, comme l'Algérie, il y a eu ce qu'on appelle, parce qu'il y a des pays qui ont été colonisés, mais on mettait quelques dirigeants, on prenait quelques ressources, c'est tout. Là, l'Algérie, comme la Martinique, il y a eu cette volonté de grand remplacement. En Algérie, il y a eu des millions de colons qui sont venus pour occuper la terre et petit à petit dégager les Algériens et les affamer, leur rendre une vie tellement difficile, etc. C'est pour préciser pourquoi, par exemple, aussi, les Algériens ont une sensibilité par rapport à ce qui se passe en Martinique ou n'importe quel pays qui est colonisé, c'est les gens connaissent cette volonté de venir petit à petit s'implanter, créer la misère pour les autres, et c'est pour ça que c'est volontaire, hein, faut bien comprendre, que les gens comprennent, c'est que la situation, c'est pour ça que ce n'est pas le problème la vie chère en Martinique. C'est volontaire pour justement affamer les gens et les faire partir petit à petit et eux prendre le territoire jusqu'au moment où ils ne puissent plus réclamer leur dû. C'est ça qui est dramatique. Et d'ailleurs, Monsieur Pato, je précise, et c'est vraiment spécifique à certains pays comme la France, et c'est ça qui est dramatique, parce que des pays, il y en a plein qui ont colonisé, c'est l'histoire de l'humanité, mais par exemple l'Italie a colonisé la Libye, 4 ans. Ensuite, ils se sont excusés, c'est-à-dire que c'est même pas, ils ont même pas fait l'équivalent de la France, hein. Ils ont colonisé, bon, ils ont vu que c'était une erreur, ils se sont excusés, ils ont indemnisé. Quand ils sont partis, ils ont laissé des structures pour faire la transition, hein. Ils sont pas partis comme des voleurs comme ça. Et ça se passe très bien, hein. Donc, et le problème de la France, c'est qu'elle n'arrive pas à reconnaître ses erreurs, ni à indemniser, ni à... Non, et... Alors justement, excusez-moi de vous couper, mais justement, vous avez raison. Je vous coupe parce qu'aujourd'hui, je le rappelle, nous sommes le 10 mai. Je le rappelle, nous sommes le 10 mai. Vous voyez, on n'a pas fait exprès, mais à l'heure où je parle, mesdames et messieurs, sur les chaînes télévisées, dans leurs chaînes télévisées, ils sont en train de commémorer, j'insiste, hein, ils sont en train de commémorer ce que, soi-disant, ils appellent l'abolition de l'esclavage. Alors, vous avez parlé de l'Algérie, mais évidemment, le code de l'indigénat, il faut que les gens aillent lire, comprendre c'est quoi le code de l'indigénat. Parce que le code de l'indigénat, on y est toujours. Nous sommes en 2025, mais on est toujours... Moi, je suis en train de vivre directement le code de l'indigénat. Donc, quelle abolition de l'esclavage? Mais c'est une fumisterie. On se moque des gens. Alors, sur les plateaux télé, on a un certain nombre d'afro-descendants. Ils sont là, mais en réalité, ils sont de connivence avec ce système. Et ils sont là pour justement légitimer un système établi et faire croire aux gens que, ben oui, mais on a un devoir de mémoire, donc voilà, donc c'est fini. Bon, voilà quoi, donc on passe à autre chose, passons au développement, passons à l'investissement, voilà quoi, tout va bien. Oui. Alors qu'en réalité, ce n'est pas vrai. Nous sommes en grande souffrance et évidemment, un peuple sans terre, j'insiste là-dessus, un peuple sans terre n'est pas un peuple. Parce que la terre, c'est la clé. La terre nous nourrit, la terre nous soigne, la terre nous permet de planter des plantes médicinales. La terre nous permet d'avoir du travail, on peut faire de l'élevage, on peut, oui, on en tire des revenus, on fait de l'agriculture. Et la terre nous loge. La terre nous permet d'avoir un logement et même de faire de l'investissement touristique, etc. Donc la terre, c'est un tout. Un peuple sans terre n'est pas un peuple. Alors, les Martiniquais, et les Guadeloupéens d'ailleurs, ou les Guyanais, réinvestissez la terre, revenez aux fondamentaux. C'est la clé. Donc, nos élus nous ont abandonnés. Nos élus ont tourné le dos aux véritables intérêts, les intérêts fondamentaux, les intérêts essentiels des peuples. Donc, nous devons reprendre notre destin en main. Si on ne le fait pas, eh ben, on est foutu. Et nos enfants, nos petits-enfants nous demanderont des comptes à un moment donné. Donc, on n'a pas de temps à perdre avec
certains aliénés qui en réalité sont au service d'un système corrompu, un système destructeur. Nous devons reprendre notre destin en main, réagir, nous organiser pour que demain ne soit plus comme aujourd'hui ou comme avant. Monsieur Pinto, je vous remercie pour cet échange et justement le but était sommairement, parce qu'on pourrait parler plus en détail de tout, mais mon but étant de déjà préciser aux gens qui me regardent ce qu'il en est et essayer aussi de faire des émules, de partager ça et d'inciter les gens à parler. N'hésitez pas à parler, de pas avoir peur, de parler de cette situation. Plus elle sera médiatisée, plus on va faire rentrer ça dans les esprits. C'est comme dans n'importe quelle situation, ils essaient d'invisibiliser la situation ou de payer des gens qui vont faire les guignols pour oublier. Non, il faut parler des problématiques. Donc c'est ça qui m'intéressait. C'est pour ça que j'ai voulu vous recevoir. Et j'invite vraiment tous ceux qui me regardent à relayer ce message-là et de préciser, je répète, Monsieur Pinto n'est qu'un Martiniquais. Il y en a énormément, c'est les tous en fait. Le problème, il est global. C'est-à-dire que ce n'est pas juste l'affaire Pinto. Oui, il faut. Monsieur Pinto est un symbole et c'est pour ça qu'ils essayent de l'atteindre. Toute personne qui va vouloir sortir la terre, la tête se relever, ils vont essayer de, bien évidemment, de le faire baisser. C'est pour ça qu'il faut soutenir les gens qui vont se battre, mais il faut se mobiliser. C'est le nombre qui fera. Et en plus, c'est votre droit. Ça, il faut bien le faire comprendre. Et donc, Alors, voilà, je vous laisse finir. oui, mais je suis totalement d'accord avec ce que vous dites. Alors, je rappelle aux gens que nous sommes des personnes humaines. Je le rappelle, hein, et que un être humain, ça a des droits. Et les droits ont été renforcés, ont été clarifiés après la Seconde Guerre mondiale. Je n'invente rien. Allez vérifier, mesdames et messieurs. Soyez de bonne foi. Allez vérifier. Je ne suis pas là pour me mettre en avant ou quoi que ce soit. À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des actes forts qui ont été pris au niveau des Nations Unies. Nous sommes des êtres humains. On n'est pas des objets, on n'est pas des biens meubles, nous sommes des personnes humaines. Donc, par conséquent, mesdames et messieurs, arrêtez de vous laisser tromper, manipuler par des gens qui vous invitent à faire des pétitions, à marcher dans la rue, à faire des tables rondes. Non, ça ne sert à rien. On l'a vu dans la réforme des retraites, on l'a vu dans différentes manifestations, etc. Ça ne sert à rien. Nous devons nous organiser et nous devons réagir avec force. Nous devons nous défendre et nous devons obliger ces gens-là à respecter nos droits humains. Et c'est ça la clé, le respect de nos droits humains. Et à partir du moment où, eh bien, vous avez un régime quel qu'il soit qui nous impose autre chose que le droit fondamental, les droits humains, eh bien, nous sommes fondés à combattre, nous sommes fondés à réagir de quelque manière qu'elle soit. On n'a pas à continuer à obéir à des règles qui, justement, violent et piétinent nos droits humains. Les gens qui sont investis de l'autorité publique, qui ont prêté serment et qui délibérément ont fait le choix de nous persécuter, de détruire nos vies, nous devons les écarter, nous devons nous défendre, nous devons réagir. Et ce n'est pas en marchant dans la rue, ce n'est pas en faisant des pétitions. Nous devons trouver des solutions et je sais que les peuples savent comment faire et nous ne devons pas mollir, nous ne devons pas nous arrêter. Nous devons intensifier, multiplier les actes de résistance à l'oppression. La première, et moi je finis sur ça, la première des choses déjà, c'est les médias. Alors quand je dis les médias, attention, je précise, c'est médiatiser et essayer de communautariser la chose. Il faut qu'il y ait le plus grand nombre. Tout le reste, moi c'est ce que je dis par rapport à tout, hein, c'est-à-dire que moi depuis le début, que ce soit dans mes vidéos, je donne des analyses, je dis par exemple que ce soit pour la retraite, les manifestations, la Palestine ou autre, les manifestations ça ne sert
strictement à rien, c'est fait pour marcher et faire un peu des jambes, c'est un peu de faire un peu de footing. Mais la première des choses, c'est de se communautariser, de s'unir, parce que leur but, ça sera de vous désunir. D'autres, ils vont les amener, justement, des gens qui vont les amener faire manifester, d'autres qui vont leur faire des petits trucs. Unissez-vous, soyez communautaires, entraidez-vous, et les gens, ces communautés doivent s'entraider. C'est-à-dire que nous avons les communautés, là je m'adresse aux communautés qui soutiennent la Palestine, je m'adresse aux mouvements en Afrique, que ce soit aussi dans les pays Algérie, etc., les mouvements de vraiment s'unir pour défendre des gens. C'est pas chacun dans son coin, il faut les aider, les unir, et quand ils seront une force assez nombreuse, là, disons que on a beau dire, on a beau faire, quand tu as énormément de monde devant toi et qui ne sont pas là juste pour... bon voilà, on va pas rentrer non plus dans les détails parce que sinon on risque de nous censurer, mais disons que ça va être plus facile à écouter, si vous voyez ce que je veux dire. Donc... et c'est pour ça qu'il faut se soutenir. Et ils ont peur justement de personnes qui sont incorruptibles, des gens qu'on ne peut pas acheter, parce qu'ils peuvent servir de guide, hein, des Monsieur Pinto ou peu importe. Hein, et ils ont peur justement de ces gens qu'on ne peut pas acheter et qui vont agréger des gens et voilà, donc et qui vont pas accepter juste de recevoir un os. Donc et c'est ça. Mais écoutez, Monsieur Pinto, la vidéo va être partagée, diffusée, et j'incite les gens à la partager et ne pas hésiter à essayer de médiatiser ça, ou même si moi j'ai l'opportunité de transmettre ça à des médias. Et là, moi, je précise aux gens, chacun a son combat. Hein. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas martiniquais, mais mon devoir humain, c'est déjà de médiatiser cette affaire-là. Chacun a son rôle. Il y a des gens qui vont aller au combat, il y a des gens qui doivent faire des choses comme ça, et il y a des gens qui ne vont pas aller au combat, mais qui doivent au moins, c'est la moindre des choses, médiatiser. Moi, c'est pour ça qu'à un moment, quand vous avez dit « je remercie la télé algérienne, etc., », il n'y a même pas à remercier, c'est un devoir. Normalement, on a tous, et je le dis bien, on a tous des comptes humainement avec ce qui se passe. On a tous des comptes à rendre. Normalement, c'est nous, on doit s'excuser de ne pas avoir fait suffisamment. J'aime bien remettre les choses à leur place. Normalement, c'est à nous de nous excuser. Parce que, vous savez, et ça me fait penser au précédent pape, non, c'était pas le dernier, c'était l'avant-dernier pape. Non, excusez-moi, c'était l'abbé Pierre. L'abbé Pierre qui disait une chose, je m'en rappelle, où un journaliste lui avait dit « Qu'est-ce que vous pensez des Afghans qui prennent les armes? Ils sont dangereux, ils sont mauvais. » Je ne suis pas en train de dire qu'il faut le faire. Enfin, l'Algérie l'a fait, hein, et c'est ça qui a fait qu'elle s'est libérée. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le journaliste attendait qu'il tombe sur les Afghans, etc. Et le pape avait dit « Vous savez, quand, aux yeux de Dieu, parfois, le père de famille qui fait un bisou sur le front de sa fille, parfois il a plus de sang sur les mains que celui qui a une arme. Parce que quand tu as un gâteau et que l'homme, il a pris tout le gâteau, vous étonnez pas si celui en face qui a faim décide d'avoir une colère. C'est normal, il a pris tout le gâteau. Et ça, j'avais bien aimé cette phrase-là pour dire que, certes, il ne faut pas être violent, mais c'est le système, parfois, c'est les gens qui y obligent. C'est-à-dire que les gens, et c'est ça qui est dommage en Martinique, parce que nous, les Algériens, on a connu ça, 130 ans, où les gens essayent de discuter, etc. Et c'est des massacres, c'est des spoliations, c'est etc. Excusez-moi, la violence, elle vient d'en face. Exact. La violence, elle vient d'en face. Nous, on n'est pas violents. Nous, on est allé chercher personne. Nous, à KGM, les gens là qui réclament la tranquillité là sur la terre de Félix Gat, je ne suis pas allé les chercher. C'est pas moi qui suis. C'est eux qui ont fait le choix de mêler leur vie à la mienne. Moi, je ne suis pas allé les chercher. Je ne les connais pas. Je ne leur ai pas demandé de venir sur la terre de Félix Gat. Vous êtes venus chez moi. Vous avez violé mon patrimoine, mon intimité. Et c'est ça la violence. Donc attendez. En fait, on inverse les rôles là. C'est-à-dire que on vient faire violence sur moi et moi je dois l'accepter, je dois accepter ça. Mais non, mais il faut arrêter. Alors écoutez, en fait, en réalité, je vous l'ai dit, nous sommes le 10 mai. Quoi? On fait quoi là? On est en train de rétablir un système
pour lequel on dit, voilà, c'est de l'histoire ancienne, on a un devoir de mémoire, l'esclavage est aboli. C'est ça qu'on est en train de faire. Alors qu'en réalité, dans la vraie vie, l'esclavage continue. Mais quelle hypocrisie, mais c'est honteux, c'est un véritable scandale. Mm. Donc, je le répète encore une fois, je vous remercie, vous-même, hein, je vous remercie pour votre discernement, parce que vous avez du discernement et vous avez un courage. Donc, je remercie, je vous remercie. Je remercie aussi l'Algérie. Je remercie la télévision algérienne. Je suis solidaire des massacres du 8 mai 45. Je le répète, il y a eu des massacres en Algérie. À l'heure où la France commémorait l'armistice, eh ben, le 8 mai, c'est l'autre 8 mai. L'autre 8 mai, c'est les massacres qu'ils ont eux-mêmes perpétrés en Algérie, la France. Donc, je remercie aussi l'Azerbaïdjan, parce que l'Azerbaïdjan, on va dire, mène un combat de décolonisation. Et je remercie évidemment les autres nations qui vont venir en soutien à la cause que nous défendons. Alors, on parle d'armement, mais la France livre des armes en Ukraine. Ça gêne qui? La France ne se gêne pas pour livrer des armes, des avions de chasse, etc. en Ukraine. C'est pas de l'ingérence, c'est quoi? Donc, alors, alors nous devons accepter et subir la méchanceté, la violation des droits humains en Martinique. Nous devons accepter ça. Par contre, eux, ils ont le droit de livrer des armes en Ukraine, envoyer de l'argent en Ukraine. Il n'y a pas un problème, il n'y a pas un souci. Non, mais c'est tout. Bah écoutez, Monsieur Pinto, merci infiniment. Je vous remercie. Puis si il y a possibilité une autre fois de médiatiser de nouveau, et comme je vous le dis, si moi on me demande, je transmettrai vos contacts. Soyez forts, faites attention à vous, hein, parce qu'ils sont quand même en face assez dangereux. Et, et voilà. Et comme je vous le dis, c'est gentil de me remercier, mais c'est une obligation, c'est un devoir. C'est un devoir pour nous de le faire. Merci infiniment, Monsieur Pinto, et à une prochaine fois. Merci à vous. Tout ça pour dire, j'ai bien apprécié son intervention et vraiment, il faut soutenir. Et là, j'invite tous les mouvements décoloniaux, tous les mouvements qui s'intéressent aux droits humains à médiatiser ces affaires-là. On peut pas laisser les gens en souffrance comme ça. Hein. C'est quand même assez ignoble ce qui se passe. Et je le répète, ce n'est pas que Monsieur Pinto, c'est des milliers, enfin c'est tous les Martiniquais qui subissent ça, qui ont été spoliés. D'autres décident de laisser, d'autres décident de se révolter, d'utiliser la justice et ainsi de suite. Et c'est ignoble ce qu'il se passe. Mais on a tous, et c'est ce que je voulais expliquer à Monsieur Pinto, vous êtes responsable de la situation, je suis responsable de la situation parce qu'on se tait, parce qu'on ne se mobilise pas tous. Et le problème, c'est que c'est dramatique. C'est dramatique. Humainement, on ne peut pas accepter que des gens, en plus de ça, qui sont français. Et comme il le dit, on est capable d'aller soutenir l'Ukraine, mais de soutenir l'Ukraine avec des armes. C'est ça qui est dramatique, de l'argent et des armes. Alors que, bon, c'est quoi le lien entre la France et l'Ukraine? Et là, nous avons soi-disant des Français qui sont spoliés, qui sont en souffrance et on ne peut pas les aider. Non, je peux pas accepter ça. Bon écoutez, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne, vérifiez que vous êtes bien abonné, laissez un petit commentaire, un like pour le référencement. Je risque vraiment d'avoir quelques problèmes parce que voilà, j'ai déjà reçu d'un petit peu des menaces, etc. Mais c'est mon devoir de le faire. Ne pas hésiter à faire un don sur Tipeee pour soutenir la chaîne, hein, pour que je puisse continuer, et me rejoindre sur TikTok, les réseaux sociaux, et médiatiser, s'il vous plaît, médiatiser. Voilà. À la prochaine sur les news de Samir.